Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc on va reparler de produits brésiliens. Cette fois-ci, je vais vous parler de la marque Scala. Donc la marque Scala, je l'ai découvert avant ma visite au Brésil il y a 2 ans, je crois. Et je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas acheté les produits malgré du fait qu'ils sont pas chers, il y a une bonne quantité. En général, les produits brésiliens sont réputés pour être des grosses quantités et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas voulu acheter Scala au Brésil, mais bon, voilà. Et il y a quelques mois, j'ai découvert un magasin en ligne qui vend des produits brésiliens et ils vendent salle online et Scala. Donc salle online, j'ai déjà fait une revue des produits de salle online, mais je voulais tester Scala. Donc il y a plusieurs marques, plusieurs marques, gammes de Scala que vous pouvez trouver dans le marché brésilien. Je crois qu'aussi ils sont vendus en Europe, mais je ne suis pas très sûre. Mais sur cette boutique en ligne de produits brésiliens, ils vendent à peu près toutes les gammes de la marque Scala. Et j'ai acheté bien sûr les gammes qui sont adaptées aux cheveux crépus. Il me manque une gamme que je n'ai pas pu acheter parce qu'elle n'était pas disponible sur cette boutique en ligne, mais comme j'en ai beaucoup et c'est quand même 1 kilo de produits, je voulais pas déborder ma salle de bain avec ce produit en plus, mais c'est sûr que je le testerai l'été prochain parce que en gros j'aime de temps à autre acheter des produits brésiliens et je trouve que les produits brésiliens sur toutes les gammes que j'ai achetées, elles sont super bien adaptées à l'été canadien, même salle online, parce qu'il me restait quelques produits salle online je crois l'été dernier que j'ai terminé et il y a vraiment une vraie différence quand on utilise des produits brésiliens l'hiver et quand on les utilise l'été. Il y a juste deux marques qui ont quand même pas mal marché l'hiver, c'était Nature Air et Lola Cosmétique. Donc voilà, arrêtons de parler des autres marques et on va parler de Scala. Donc voici à quoi ça ressemble plus ou moins. C'est des produits d'1 kilo. Alors l'avantage des produits brésiliens en général et de la marque Scala, ce sont des produits pratiquement 4 en 1. Alors ils sont adaptés pour être des co-wash, des conditionneurs, des crèmes coiffantes et des traitements capillaires genre des masques. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas utilisé les produits de Scala en tant que co-wash. J'ai remarqué que les produits brésiliens, quand ils sont multifonctions, avec la possibilité d'être des co-wash, les co-wash sont pas terribles. Même quand on ne met que du gel, ça ne part pas. En vérité, leur produit dit co-wash, multifonction co-wash, bah, le produit en tant que tel, les cheveux n'est pas lavé, le cheveu n'est pas déblayé ou déblayé de ses produits, enfin déblayé n'est pas, le produit n'enlève pas du tout les produits fins ou les produits légers. Donc je n'ai pas utilisé les produits Scala pour faire des co-wash. J'ai utilisé les produits de Scala pour faire des après-shampoings et pour faire des crèmes des Pentia, ça veut dire crème coiffante, aka Living crème coiffante, avec ces produits-là. Donc je vais vous dire sur toutes les gammes que j'ai testées, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc j'ai 4 gammes. Celle-ci, c'est la plus populaire. Ok, c'est la plus populaire. Elle est adaptée pour tout type de cheveux. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai achetée. Voilà ça. J'ai été chanceuse. Au moment où j'ai fait ma commande, Scala venait tout juste de lancer la gamme pour cheveux crépus. Comme tous les autres produits, il est supposé être aussi pour être utilisé comme deep conditioner, masque, comme crème coiffante, comme co-wash et comme conditionneur. Ça, c'est le dernier produit qu'ils ont sorti dernièrement pour les cheveux crépus. Celui-ci, c'est pour les cheveux en transition. C'est le dernier que j'ai acheté. Et c'est celui-là qui me manque, qui n'en reste pas beaucoup. Vous avez compris, c'est celui-là que j'ai utilisé le plus. Ça, c'est pour les personnes qui sont en transition, aka pour les cheveux crépus et les cheveux bouclés. Cette particularité de ce produit, c'est qu'on peut l'utiliser pour faire ce qu'ils appellent au Brésil pour faire de la définition, c'est-à-dire pour faire des bantounages, pour faire des twists
et pour faire des braids out. Voilà. Et le dernier que j'ai, celui-ci, c'est pour les cheveux anémiés, abîmés. Et il est sorti il n'y a pas longtemps non plus. Donc voilà. Alors celui-ci, c'est celui qui est adapté pour tout type de cheveux. Il y en a différents qui sont adaptés pour type de cheveux, mais c'est celui-ci que j'ai acheté parce que j'ai vu beaucoup de brésiliennes avec les cheveux frisés, crépus l'utiliser. Donc en tant que conditionneur, c'est un très bon conditionneur. C'est d'ailleurs le premier produit que j'ai utilisé. J'ai été bien surprise après le rinçage de voir que mes cheveux étaient super doux. Par contre, le pouvoir démêlant, c'est so-so. Il y a des jours où je peux très facilement démêler mes cheveux avec, mais il y a des jours où c'est un peu plus fastidieux, où il faut que je démêle d'abord au doigt avant de passer soit la brosse ou soit le peigne. En tant que crème coiffante, leave-in conditioner, c'est so-so aussi parce qu'il y avait des fois où mes cheveux pouvaient rester 2 jours sans que j'ai besoin d'en rajouter. Et il y avait des jours où en fin de journée, tout simplement mes cheveux étaient secs et il fallait que je le réutilise. Par contre, tous les produits, il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon ça vous laisse des résidus, des flocons et c'est pas très jojo. Mais ça reste quand même un bon produit celui-ci. C'est pas mon préféré, mais il est quand même assez bien. Et niveau définition, bof, pas tant que ça va vous donner une légère définition, mais c'est pas une définition qui dure. Mais rend les cheveux bien hydratés, bien doux après rinçage. Il est vraiment adapté à tout type de cheveux, mais c'est pas mon préféré, mais ça reste quand même un très très bon produit. Ensuite, on va passer à celui pour cheveux crépus. Alors, ce produit a été une grosse déception dans tout son type d'utilisation, c'est-à-dire qu'en tant que conditionneur, ne fait rien dans le fond. Vous le mettez et quand vous rincez, votre chevelure n'est pas plus hydratée, n'est pas sec. C'est comme si vous avez rien mis dans le fond. Par contre, son pouvoir démêlant est très très bon. Ça, franchement, si je devais réutiliser ce produit-là, c'est juste pour pouvoir démêler mes cheveux. Mais pour avoir ce côté revitalisé, il faut rajouter un autre conditionneur un peu plus hydratant ou un peu plus nourrissant pour vraiment avoir un effet de cheveux revitalisés. Côté crème coiffante, leave-in conditioner, ça a été une grosse déception. Mes cheveux étaient hyper secs après avoir utilisé ce produit-là. Ne donne aucune définition, une grosse déception. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus hydratant, un peu plus nourrissant, mais ce ne fut pas le cas. C'est juste bon pour démêler les cheveux et ça s'arrête à là. C'est le produit des 4 produits que je vais vous présenter. C'est celui qui a un pouvoir démêlant super fort. Le peigne glisse, la brosse glisse très très bien avec ce produit-là, mais en ce qui concerne le côté revitalisant, son côté hydratant, son côté nourrissant, c'est vraiment pas bon du tout. Donc grosse déception avec ce produit-là, je m'attendais à beaucoup mieux et non, ce cas-là m'a vraiment déçu pour ce produit-là. Ensuite, il y a celui-ci qui est topissime. Alors, c'est un produit qui est fait pour les cheveux dévitalisés, anémiés. Ces produits, alors, je l'ai utilisé en tant que conditionneur, en tant que masque, en tant que crème coiffante. Et alors, ce produit-là, ça va être un peu long. Ce produit-là va vous revitaliser les cheveux. C'est le produit qui est le plus lourd. C'est le produit qui est le plus lourd au niveau des compositions. Il y a beaucoup d'huile, il y a beaucoup de beurre. Non, pas un produit co-wash. Le produit est tellement lourd qu'on ne peut pas le considérer comme un co-wash. Par contre, en tant que masque, fait très bien l'affaire. Des fois, je le gardais même 20 minutes et quand je rinçais, mes cheveux étaient hyper doux. Par contre, son côté démêlant, il est au même niveau que le premier que je vous ai montré. Il y a des jours où ça va bien se démêler. Il y a des jours où ça va être un peu plus fastidieux. Mais le côté... Bon, ma caméra m'a lâché, donc j'étais en train de parler de ce produit. Donc en gros je disais que je le considérais plus comme un moisturizer tellement qu'il est lourd, tellement qu'il y a des produits gras, que je le considère plus comme un moisturizer. Je vous mentirai pas que j'ai pas pensé à faire le liquid oil cream avec
utiliser ce produit-là en tant que leave-in, mettre une huile et utiliser ce produit-là comme moisturizer. Je n'ai pas pensé, mais c'est quelque chose que je ferai courant cet automne. Car ce produit, même si vous l'utilisez en tant que leave-in, c'est-à-dire vous l'utilisez seul avec une huile pour sceller l'hydratation, je déconseille vivement tout ce qui est huile lourde, genre l'huile de ricin, l'huile d'avocat, toutes ces huiles qui sont lourdes, je les déconseille parce que ça rend les cheveux super lourds, vont tendance à descendre. Mais l'avantage aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de remettre ce produit courant de la semaine. C'est-à-dire c'est tellement lourd qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine max, vous avez besoin de réutiliser ce produit-là. Donc, très bon produit. Je l'ai apprécié, mais par contre pas en tant que co-wash parce qu'il est extrêmement lourd. Donc, je testerai sans doute sur une vidéo, une prochaine vidéo, le LOC avec ces deux produits-là. Et pour finir, c'est l'un de mes préférés, c'est celui-ci qui est fait pour les cheveux en transition. Donc fait la même chose que tous les autres, par contre son côté démêlant, il est aussi très très bas parce que c'est un produit contenant des ingrédients protéinés. Donc pourra peut parfois un petit peu assécher les cheveux quand vous l'utilisez en tant que leave-in ou crème coiffante. Mais sinon, en tant que conditionneur, c'est so-so. C'est pas vraiment un conditionneur pour revitaliser, c'est plus un produit renforceur, vu qu'il y a des protéines dedans. Mais son pouvoir protéiné est très très léger. J'ai pas trouvé mes cheveux renforcés. Ils étaient bien, mais par exemple, quand on utilise le Afoji, on sait qu'on a utilisé Afoji. Tandis que ce produit-là, j'ai pas forcément besoin de faire la balance équilibrée, équilibrer le pH de mes cheveux après ce produit-là. C'est-à-dire que je peux l'utiliser tout seul, je mouille, j'ai pas besoin de réutiliser un conditionneur pour limiter ou diminuer le côté asséchant ou dur que font les produits protéinés. Il n'y a pas besoin de faire ça avec. Donc ce produit en tant que leave-in, so-so, mais par contre en tant que crème coiffante, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai quand même eu des bonnes définitions avec ce produit-là. Bon, là, c'est un peu mort, mais j'avais fait un Breads Out. Bon, on vient de sonner chez moi, il fallait que je vois ce qui se passe, mais bref. Donc, je disais que ce produit-là, en tant que crème coiffante, va vous donner quand même une certaine définition. Les cheveux ne sont pas durs, mais il y a une forme de fermeté. Mais c'est normal, vu qu'il y a des protéines dans ce produit. Donc, il y a une définition assez légère, qui tient un peu mieux qu'avec ce produit-là. Et il y a un côté, vu qu'il y a des protéines, il y a un petit côté un peu ferme, un peu tenu, mais tout en étant léger. C'est pas un gel, c'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous allez avoir de la définition de la tenue, mais c'est pas un gel. Et la tenue, je pense que c'est lié aux protéines qui sont dans le produit. Donc un très bon produit et à racheter. Honnêtement, je rachèterai ce produit, il est vraiment bon. Autre chose que j'ai pas parlé, c'est les parfums. Ce produit-là, les parfums sont forts. J'ai pratiquement aimé tous les parfums, sauf le parfum de ce produit-là. Celui-ci, ça sent pas super bon, mais ça sent pas non plus mauvais. C'est celui-là que j'ai moins aimé au niveau des parfums. Donc voilà ma revue de la marque Scala. C'est quand même une marque qui est quand même abordable. Même si je l'ai acheté sur une boutique en ligne brésilienne qui est localisée aux États-Unis. Il y avait un autre produit de Scala que je voulais acheter, qui est celui-ci, qui est, voilà, ça veut dire plus de boucles. Je ne sais pas vraiment s'il est adapté pour les cheveux dits crépus, mais c'est un produit qui est supposé être pour les cheveux naturels, que je testerai quand il sera disponible. Et sur ces petits mots, voilà, donc comme toujours, les produits brésiliens, c'est des produits avec c'est des produits avec de grosses quantités, avec des prix assez abordables. Oui, petit bémol que j'ai oublié de parler de Scala, c'est que les ingrédients
la composition n'est pas dégueulasse, mais les ingrédients ne sont pas forcément naturels à 100%. C'est-à-dire que c'est un mélange de produits synthétiques, un mélange d'ingrédients synthétiques et un mélange de certains ingrédients dits naturels. C'est pour ça que les produits Scala ne sont pas chers, mais les compositions ne sont pas dégueulasses, ce sont de très bonnes compositions, c'est juste que les ingrédients ne sont pas forcément naturels, mais personnellement, j'ai trouvé ces produits assez efficaces. Les prix sont abordables aussi bien sur ce site américain qu'au Brésil. Donc honnêtement, si un jour vous allez au Brésil et que vous voulez tester ce cas-là, je vous dirais, ça coûte quoi environ au Brésil? Ça coûte entre 5 et 10 réals. C'est rien en euros, c'est rien en dollars canadiens, ce n'est rien en dollars US, c'est faisable et puis c'est 1 kilo et vous avez la possibilité de les utiliser de différentes manières. Donc voilà, sur ces petits mots, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Bye bye.